Aux États-Unis, les derniers chiffres du marché du travail ont surpris par leur brutalité. Les créations d'emplois sont au plus bas. Le mois dernier, à peine 42 000 nouveaux postes ont été ouverts, une misère pour un pays de 330 millions d'habitants qui en attendait 3 fois plus. Et c'est le 3e mois consécutif de décrochage. En octobre, l'Amérique a enregistré plus de 150 000 licenciements, un record depuis plus de 20 ans. Amazon a annoncé 14 000 suppressions de postes. Chez Microsoft, IBM, UPS, Target, même combat, chaque semaine, un nouveau géant coupe dans ses effectifs. Forcément, les ménages américains n'ont pas le moral. 71% d'entre eux pensent désormais que le chômage va exploser dans l'année. Un tel niveau de pessimisme, on ne l'avait plus vu depuis la grande récession post-subprimes. Et le shutdown record de 43 jours n'a pas arrangé les choses. Les États-Unis font face à une nouvelle crise, plus discrète, plus sournoise, une crise de l'emploi. Mais si je vous en parle, c'est parce que ce qui se passe là-bas finit toujours par débarquer chez nous. 2001, la bulle Internet. 2008, la crise des subprimes. C'est pas de la théorie, c'est des histoires. À chaque fois, le même schéma. La première économie mondiale vacille et nous, on suit dans les 6 à 12 mois. Et autant vous dire que le marché de l'emploi en France ne fait pas rêver. Les discours officiels se félicitent et parlent de chômage au plus bas depuis plus de 20 ans. Pourtant, quand on y regarde de plus près, les voyants sont tous au rouge. Record de destruction d'emplois, record de fermeture d'usines et de dépôts de bilan. Le chômage va grimper de 7,7 à 8,8%, voire 9% l'année prochaine. Ça a fait dans les 450 000 chômeurs de plus. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qui se passe vraiment de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi cette vague arrive droit sur nous et surtout, comment s'y préparer. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le secret bien gardé des milliardaires pour s'enrichir aussi bien dans un marché haussier qu'en temps de crise. Le secret, c'est le private equity, le joyau de la couronne de tout portefeuille diversifié qui se respecte. Le seul problème, c'est que le ticket d'entrée pour les meilleurs fonds se chiffre en centaines de milliers, si ce n'est en millions d'euros. Et c'est là que notre partenaire Fundora entre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux meilleurs fonds mondiaux de private equity dès 100 € seulement. Accédez à des fonds d'une grande qualité hautement diversifiés, avec 15 à 20 entreprises par fonds, avec des rendements historiques moyens dépassant 20% de TRI net. Leur plateforme intuitive simplifie tout et vous permet de mitiger vos risques grâce à différentes stratégies, LBO, secondaire, impact, capital risque, infrastructure, et cela dès 100 €. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour ne pas manquer l'opportunité spéciale de la semaine prochaine et pour mettre un pied dans le monde du private equity avec Fundora. Votre portefeuille vous remerciera. On va commencer par un chiffre qui donne le vertige, 153 074, c'est très précis. C'est le nombre de licenciements en octobre aux États-Unis et ce n'est pas une estimation mais un décompte, publié par le cabinet Challenger, Gray & Christmas. Et quand on compare à l'année dernière, on réalise que ce n'est pas seulement une petite baisse de forme, c'est 175% de licenciements en plus comparé à octobre 2024. Et si on élargit le champ, sur les 10 premiers mois de 2025, les entreprises américaines ont déjà supprimé plus d'1 million d'emplois. 1 million! Et l'année n'est même pas encore finie. Et ça ne concerne pas que les petits secteurs périphériques. Parmi les plus touchés, on retrouve la tech, qui a encore supprimé 33 281 postes rien qu'en octobre, mais aussi le stockage, la logistique, les entrepôts, où les coupes sont massives. Amazon a remercié 14 000 employés et 16 000 autres se préparent à lui suivre prochainement. Meta se sépare de 600 collaborateurs, General Motors en envoie 200, le fabricant de puces Intel supprime 22 000 postes, et UPS en est à près de 48 000 depuis le début de l'année. On parle de piliers entiers de l'économie américaine qui se délestent d'effectifs à un rythme qui, objectivement, n'a rien d'ordinaire. Et pourtant, quand on regarde le taux de chômage officiel, rien de bien inquiétant, il tourne encore autour de 4,5%, un niveau qui reste sain sur le papier, mais revenu à ses niveaux de 2017. Le marché du travail américain est gelé. Il n'y a pas seulement plus de licenciements, il y a aussi beaucoup moins d'embauches. Les économistes parlent d'un équilibre sur une corde tendue par la Fed et certains affirment que le mal qui frappe l'emploi américain en ce moment est plus dur que celui de 2008. Alors, qu'est-ce qui déclenche ce refroidissement brutal ? Eh bien, c'est le progrès. Les premiers responsables de la crise de l'emploi sont l'IA et l'automatisation. Nous sommes au début d'une nouvelle révolution industrielle, ne l'oubliez pas. Il va falloir s'adapter et ça commence maintenant. De plus en plus d'entreprises réduisent des équipes entières, des fonctions sont facilement remplacées, des tâches confiées à des robots et les postes jugés non essentiels sont supprimés. La nouvelle logique de productivité, moins d'humains et plus d'algorithmes. À côté du progrès, il y a aussi toutes les incertitudes, les frasques politiques de Trump, les tensions commerciales et l'inflation qui grignotent tout. Les dirigeants d'entreprise se sentent stressés.
Ils coupent dans la masse salariale avant de couper ailleurs, et certaines boîtes vont même jusqu'à licencier par anticipation, avant même que ça n'aille mal. C'est une bonne défense, on rassure les actionnaires, on réduit les dépenses, on se prépare à un choc, même s'il n'est pas encore là. Ce genre de raz-de-marée sur le marché de l'emploi, la Fed ne peut pas l'ignorer. Maintenir en bonne forme le travail américain, c'est son job. Son autre job étant le maintien des prix. Si le chômage continue de grimper, elle n'aura pas 36 options. Elle devra soit baisser les taux d'intérêt pour relancer l'embauche, soit prêter encore plus au gouvernement fédéral. Le pendant, c'est que dans les deux cas, elle devra accepter plus d'inflation, probablement autour de 4,5% contre actuellement 3%, un chiffre qui n'inquiète pas la Maison-Blanche. Mais je vous fais un dessin, pas de travail, ce n'est pas d'argent sur le compte et donc pas de dépenses. L'immense marché intérieur américain que le monde entier convoite va s'arrêter brutalement d'acheter, les entreprises vendront moins et devront licencier et la boucle est lancée. Tous les regards vont désormais se fixer sur la Fed, et autant vous dire que Donald Trump n'a pas fini de harceler Jerome Powell. Car c'est lui qui détient le véritable bouton de la bombe. La Fed est la seule à pouvoir arrêter ça. Si elle ne veut pas agir pour inverser la courbe du chômage, ou si elle ne parvient pas à négocier un atterrissage en douceur, ce sera un cataclysme qui se propagera chez tous ses partenaires en quelques semaines. On pourrait croire que la France est à l'abri, que ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ne nous concerne pas. Pourtant, l'histoire nous montre exactement l'inverse. Mais avant d'aborder le sujet de la France, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce sont tous ces petits gestes qui nous aident à garder notre indépendance, alors merci pour votre soutien et votre fidélité. Pour en revenir au sujet, selon l'OFCE, notre pays s'apprête à traverser une phase de destruction d'emplois d'une ampleur rarement vue. 192 000 postes devraient disparaître entre fin 2024 et fin 2026. Et ce n'est pas une projection alarmiste, c'est un scénario central, celui sur lequel travaillent les instituts économiques. Selon leurs résultats, le taux de chômage va grimper de 7,7% à 9,5% d'ici la fin 2026. En parallèle, un autre indicateur clignote aussi au rouge, les faillites d'entreprises qui repartent fortement à la hausse. Pour 2025, on anticipe un niveau record et les petites structures fragiles ne sont pas les seules à tomber. Selon Altares et l'Observatoire des tribunaux de commerce, près de 68 000 défaillances d'entreprises sont attendues en France cette année, un niveau historique jamais revu depuis 1991. Parmi les faillites récentes, on note une forte progression des procédures dans les PME et les entreprises de plus de 100 salariés, qui impactent notamment des groupes industriels et commerciaux importants. 1200 chez Michelin, 636 chez ArcelorMittal, 396 chez Vencorex, 5000 postes à la Société Générale, Jennifer et Naf en liquidation. Des secteurs entiers montrent des signes d'essoufflement, comme le bâtiment, la restauration, l'industrie et le commerce de détail. Ces domaines peinent à retrouver une stabilité durable face à la conjoncture économique incertaine. L'industrie est fortement touchée, malgré les promesses de réindustrialisation. Pour la deuxième année consécutive, la France ferme plus d'usines qu'elle n'en a ouvertes. En 2025, quand 80 000 usines démarrent, on en ferme 108. Les employeurs n'ont pas confiance en l'avenir et le marché du travail français se précarise. Il se transforme en un patchwork de petits contrats, d'intérim, de CDD à répétition et d'apprentissage, utilisés comme variable d'ajustement. Chez les moins de 25 ans, plus d'un emploi sur deux est précaire, 56%. Ça signifie qu'une génération entière ne parvient pas à trouver de stabilité professionnelle. Les jeunes reportent leurs projets et n'en font plus de nouveaux. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi les fondamentaux économiques de la France suivent presque systématiquement les mouvements américains. C'est que les cycles américains influencent directement les nôtres. Les exportations vers les États-Unis, les investissements et les stratégies d'entreprise s'alignent par mimétisme. Quand l'Amérique n'achète pas, nos industries du luxe, de la tech ou de l'aéronautique se retrouvent en sous-régime parce que leurs plus gros clients sont américains. Mais il y a aussi la dimension monétaire. Les secousses économiques américaines influencent les anticipations européennes et les décisions de la Banque centrale européenne. Une Fed qui baisse ou qui remonte ses taux oblige souvent la BCE à réagir pour éviter des déséquilibres sur l'euro, ce qui peut accentuer ou prolonger un ralentissement déjà en cours. C'est pour toutes ces raisons que ce qui se passe aux États-Unis n'est jamais un simple bruit de fond pour la France. Bien souvent, les signaux viennent de là-bas. C'est ça qui cause la contagion quasi systématique. Comme en Amérique, une crise de l'emploi en France aurait des conséquences dramatiques. C'est l'assurance d'un climat social plus tendu et d'une économie en proie au doute. Comprenez, qui n'achète plus et qui n'investit plus. Et dans un pays où la croissance est déjà faible, où les finances publiques sont sous pression, où les marges des entreprises sont minces, un choc sur l'emploi, c'est l'Armageddon. Pourtant, les discours officiels sont rassurants. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Et c'est vrai. 7,7% au troisième trimestre, ça reste modéré face au pic que le pays a déjà connu, les 10% de 2013 ou pendant les années 90. Depuis, les résultats se sont améliorés année après année, mais au prix de quelques changements dans le mode de calcul du nombre de chômeurs. Au lieu de compter tout simplement le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE, comme on le faisait avant, on fait parvenir un questionnaire à un échantillon de 1000 Français.
On leur demande s'ils cherchent du travail, s'ils occupent déjà un emploi et s'ils sont ou non disponibles. En fonction de la réponse, on extrapole au reste de la population et on obtient le taux de chômage. Ça permet de présenter une statistique officielle de 10% en 2017, année de la réforme du calcul de taux de chômage, au lieu de 17% de demandeurs d'emploi inscrits à l'époque. Oui, c'est plus rassurant. C'est le calcul du BIT pour Bureau international du travail. Il paraît que c'est plus proche de la réalité. Cela étant dit, la France dispose de quelques avantages que n'ont pas les États-Unis, à commencer par son modèle social. Malgré ces difficultés, l'assurance chômage est plus robuste chez nous que dans d'autres pays. Et dans ce domaine, un chômeur français est bien mieux protégé qu'un Américain. Ensuite, les entreprises européennes font souvent preuve d'une aversion au licenciement plus importante qu'aux États-Unis. C'est une procédure plus coûteuse et plus encadrée que beaucoup de patrons français préfèrent éviter. Depuis 2017, près de 2,5 millions d'emplois ont été créés en France, et même si la qualité de ces emplois est discutée, la dynamique de fond reste positive. Certains secteurs se tiennent bien, la santé, les services publics et certaines branches du tertiaire, et d'autres en revanche sont plus exposés. Non, la France n'est pas encore dans la situation des États-Unis, mais j'insiste sur pas encore. Elle a des atouts, des secteurs résistants, de quoi amortir, mais ce ne sont pas des garanties. Comprendre ces mécanismes économiques, c'est vraiment important pour anticiper les crises et protéger votre patrimoine. C'est précisément ce qu'on fait avec vous chaque mardi dans notre newsletter, un récap complet des marchés, analyse approfondie d'une action à potentiel, et on vous explique comment l'actualité économique mondiale impacte concrètement votre patrimoine. Rejoignez nos 45 000 abonnés, l'inscription est gratuite, je vous mets le lien en description. C'est vrai qu'une récession, ce n'est jamais une partie de plaisir, mais pas de panique, vous avez les moyens de vous protéger et de la traverser sans trop de casse, parce que vous savez qu'elle va arriver et qu'il est encore temps de vous préparer. Le mot de tendance de cet automne, c'est arbitrage. D'abord, une bonne diversification géographique devrait mettre votre capital à l'abri des crises localisées. Ensuite, en détenant plusieurs classes d'actifs, vous limitez aussi les risques. Ventilez entre immobilier, actions, obligations et métaux précieux, l'or, l'argent et le cuivre. Comme toujours, ne cédez pas à la panique en cas de baisse des marchés, adoptez une stratégie à long terme, conservez vos positions et profitez des opportunités d'achat quand les actifs sont temporairement sous-évalués. Enfin, pensez à conserver une épargne de précaution suffisante pour couvrir vos besoins immédiats en cas de problème, sans avoir à vendre vos actifs au mauvais moment, dans l'idéal de 6 à 9 mois de dépenses. La France n'échappera pas à la récession, mais vous ne serez pas obligé de la subir. Mais avant de partir, n'oubliez pas de tester Fundora, investir des 100 € dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui. Racontez-moi comment vous vous préparez dans les commentaires, partagez votre situation avec la communauté et dites-moi si vous êtes inquiet. Et si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas le j'aime et partagez-la. Restez curieux, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.